Le torchon brûle déjà entre le boss de Ligue 1 Plus et les présidents de Ligue 1 selon le journal L'Équipe. Alors c'est quoi le sujet de l'embrouille? À la base c'est l'utilisation du budget marketing, mais au final c'est une question de transparence générale. On rappelle que c'est Nicolas de Taverneau, le boss de LFP Media, qui s'occupe des opérations pour la chaîne Ligue 1 Plus. La polémique et l'embrouille, ça vient du fait qu'on lui demande de rendre des comptes, et on a notamment le président du LOSC, à savoir Olivier Létang, mais également le président de Lorient qui lui ont demandé un peu plus d'informations, un peu plus de transparence. Il y a un des sujets, c'était l'utilisation du budget marketing. Est-ce qu'il allait utiliser toute l'enveloppe budgétisée ou est-ce qu'une partie allait pouvoir être reversée au club? Je trouve ça quand même assez fort comme interrogation parce qu'au final, si tu l'as budgétisé à la base, pour le marketing, c'est que tu vas l'utiliser pour le marketing et pas pour le reverser au club. À un moment, il faut comprendre que Ligue 1+, c'est un projet assez important, n'ayons pas peur des mots, qui a besoin de financement assez important pour la partie marketing, pour faire connaître la chaîne, pour choper des abonnés, et aller gratter dès le départ 7 millions que tu prendrais au budget marketing, ce serait vraiment avoir une vision court-termiste catastrophique. Et Nicolas de Taverneau, il apprécie pas trop cette demande d'information, de transparence, d'utilisation du budget marketing, à tel point qu'il aurait apparemment sous-entendu que si les présidents de Ligue 1 n'étaient pas contents, ils pouvaient claquer la porte. Ça s'inscrit dans un contexte qui, en plus, est doté d'une autre polémique, celle du match, des matchs de l'équipe de France Espoir qui reviennent au streamer Zach Nani, et où la LFP reproche à la FFF de ne pas les avoir consultés. Et là, je dois vous avouer que de mon côté, c'est un mystère absolument total, parce que j'ai un énorme respect pour tous les travaux réalisés par Zach Nani, mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'il ne doit pas avoir une armée de commerciaux par rapport à la LFP, qu'il ne doit pas avoir des moyens démesurés par rapport à la LFP. Alors comment ça se fait que ce soit lui qui ait été prospecter la FFF plutôt que la LFP pour aller choper ses matchs? Comment ça se fait que la LFP attendait qu'on lui propose alors que Zach Nani a été prospecté pour ça? C'est absolument incompréhensible, mais en tout cas le torchon brûle entre les présidents de la Ligue 1 et la LFP, et c'est inquiétant parce que ça brûle alors que le lancement commercial il se passe plutôt bien. Donc imaginez comment ça va être à partir du moment où les chiffres seront moins bons, si jamais ils sont moins bons à l'avenir.